Bonjour, j'espère que vous êtes tous en forme. Pour cette nouvelle vidéo, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la maîtrise et le contrôle, qui sont deux notions bien différentes. Et souvent, nous confondons les deux. Et moi la première, puisque pendant plusieurs années, je croyais être dans la maîtrise alors que j'étais encore dans le contrôle. Mais une fois que l'on est dans la maîtrise, on se rend compte de notre erreur et nous pouvons comprendre et libérer beaucoup de choses qui restaient bloquées dans le contrôle. Une fois dans la maîtrise, on n'a plus de doute d'y être. Après, c'est pas forcément tout de suite, tout le temps, et pour tout, car c'est un chemin d'apprentissage. Quand on a vécu une fois la maîtrise, on sait vers quoi aller et comment y aller. Une fois ressenti, on en comprend le fonctionnement. Après, c'est petit à petit, en travaillant sur soi, que l'on y arrive de plus en plus souvent. Donc, je vais essayer, pour bien comprendre, de vous expliquer la différence. Commençons par définir le contrôle, qui n'est absolument pas un état de maîtrise. Lorsque l'on se contrôle, que l'on contrôle une personne ou une situation, ou même sa vie en général, on bloque la circulation des choses. On est dans un état où on veut éviter que telle chose se produise ou que telle personne ait telle attitude. On évite de ressentir telle sensation ou telle émotion. On évite tout ce qui nous met mal à l'aise. On peut avoir l'impression d'être dans la maîtrise pendant un certain temps, car cela peut fonctionner ponctuellement et on arrive à éviter ce qui nous dérange, mais on évite également ce qui pourrait être mieux dans nos vies, car on bloque tout, on fige les choses. Par le contrôle, on bloque le flux de la vie. On n'est pas du tout dans l'acceptation ni de la vie, ni des autres, mais pas non plus dans l'acceptation de soi-même. On bloque ce qui nous dérange en nous, nos parts d'ombre, nos ressentis et émotions, pourtant tellement nécessaires à notre évolution. Mais dans le contrôle, il ne peut pas y avoir d'évolution. C'est très fatigant d'être continuellement dans le contrôle. On épuise notre corps physique, mais également notre mental. Nous sommes malheureusement dans une société qui fonctionne par le contrôle, et cela engendre de la peur. Effectivement, tout passe par le contrôle. L'apparence doit être contrôlée, nos actes et nos démarches sont constamment contrôlés et jugés par l'extérieur, et même le respect doit suivre une norme qui est contrôlée. On est perpétuellement contrôlé. Et comme on a été éduqué comme ça, alors on fonctionne pareil et on finit par se contrôler soi-même. Rien n'est plus naturel et instinctif dans nos vies. Il est donc important d'en prendre conscience et d'effectuer un travail sur soi afin de se connaître et de comprendre nos fonctionnements pour petit à petit arriver à les changer afin d'aller vers la maîtrise et en sortir, se libérer du contrôle. La maîtrise, c'est déjà une autodiscipline qui ne peut avoir lieu que dans l'acceptation de la vie et de soi. C'est apprendre à faire avec. Dans la maîtrise, il n'y a aucune peur, qu'elle soit extérieure ou même intérieure, puisque c'est le contrôle qui induit la peur de la faute, la peur du jugement et toute autre sorte de peur. La maîtrise, c'est ne pas bloquer le flux de la vie, c'est accepter ce qu'elle nous donne, ce qu'elle nous fait vivre, en comprenant que tout a une raison d'être et que même si sur le coup ce n'est pas agréable à vivre et que l'on ne comprend pas, cela a toujours une raison d'être à ce moment-là dans nos vies. Et comprendre que l'on a toujours le choix de notre réaction face à cela. C'est nous qui choisissons d'avoir une réaction dite négative,
mais on pourrait aussi débattre sur ce qu'est une réaction négative. Parce qu'être triste ou en colère, suite à un événement, une situation particulière, n'est pas pour moi une réaction négative, puisqu'elle induit un mouvement et non une passivité, et donc permettra une évolution. C'est humain de ressentir ses émotions, et cela fait partie de la vie, c'est cela vivre. Après, ce qui pourrait être négatif, c'est rester dans cet état et l'entretenir. Mais cela dépend aussi du chemin de chacun. Mais en tout cas, il est important de le vivre et ne plus bloquer nos émotions. C'est en acceptant et en vivant le flux de nos émotions que l'on trouve la force d'évolution, de créer du meilleur dans nos vies. C'est là que l'on puise la force d'aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Cela reste bien sûr un chemin d'apprentissage pour sortir de nos conditionnements et automatismes. Il n'y a pas de baguette magique, mais si l'on sait écouter la vie en face de nous, alors on pourra co-créer avec elle de belles choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous parlera et si vous souhaitez aller plus loin, je vous noterai dans la description le lien de mon site, mais j'ajouterai également le lien de la vidéo sur la connaissance de soi et aussi celle sur le langage de la vie. Elles sont complémentaires à celle-ci. Je vous remercie tous pour votre écoute. Je vous souhaite un joli chemin d'évolution. Et surtout, prenez bien soin de vous.